Bref, c'est remercier chaleureusement Bruno Legevin d'être aujourd'hui parmi nous. Sans prétendre que tous ceux qui sont ici savent ce qu'ils viennent de dire, je pense qu'il est quand même très important d'écouter ce que l'ADEME veut nous dire, qui pour certains d'entre vous apportera des éléments d'information tout à fait nouveaux et essentiels. Donc merci encore Bruno, tu es notre invité d'honneur, c'est toi qui parles le premier, c'est évident, et j'introduirai le point de vue d'Eden, et puis ensuite nous aurons des échanges. Merci Jean, merci pour l'invitation d'Eden, c'est vraiment, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à titre personnel parce que, comme on le disait à l'instant, je connais Jean depuis longtemps. On n'était pas du même côté de la table, mais il y avait un respect mutuel et je crois qu'on s'est beaucoup apprécié et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Pour moi, l'expérience de dirigeant syndicaliste avec des grands moments, il nous a quittés pour aller à la SNCF, mais bon voilà, et on se retrouve aujourd'hui dans une configuration inédite dont j'imagine ni l'un ni l'autre on avait pu imaginer que ça puisse se produire, et ça s'est produit. Je suis d'autant plus heureux aussi donc d'être là aujourd'hui parce que, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, on est une période charnière. On est vraiment dans l'actualité de l'énergie. Alors il y a eu bien sûr la clôture du débat national sur la transition énergétique qui s'est terminée, comme vous le savez, pas forcément totalement glorieusement, mais on pourra en parler. En tout cas, on est en attente d'une loi, on y reviendra. Il y a eu la mise en place la semaine dernière, j'y étais, le 11 septembre je ne sais plus quel jour, mais en tout cas la semaine dernière, du Conseil national de la transition énergétique, qui est le prolongement du Conseil national du Grenelle. Il y a eu, comme vous avez pu l'entendre dimanche, dans la fin de son propos, le président de la République, qui est venu sur la problématique des enjeux environnementaux, la transition énergétique et le plan de rénovation du bâtiment. Il y a jeudi un déplacement important du Premier ministre dans le Pas-de-Calais. Ça me fait plaisir parce que je vais l'accompagner et c'est à 10 minutes de chez moi. Je suis originaire de Lens et donc là, il devrait faire des annonces très importantes sur la concrétisation de cet objectif fondamental. On y reviendra sur le plan de rénovation des bâtiments. Et puis, il y a vendredi et samedi la conférence environnementale où à la fois on remettra les conclusions du débat sur la transition énergétique dans la perspective de la loi qui viendra dans les mois prochains, et puis un certain nombre de thématiques qui vont être mis en avant dans cette conférence, et notamment l'économie circulaire. Je vous en dirai deux mots. Je voudrais aborder avec vous trois sujets qui me semblent particulièrement importants. D'abord, on a commencé à le faire, celui du grand chantier de la rénovation des bâtiments. Vous disiez tout à l'heure en propos liminaire que les bâtiments consomment 40% de l'énergie finale. Ils sont responsables d'un peu plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, l'amélioration des performances du parc existant est fondamentale, est une priorité absolue. D'autant plus que, comme vous le savez, le renouvellement du parc est quand même très, très minimaliste. Donc l'enjeu est un enjeu durable, de longue durée, qu'il va falloir porter haut et fort. Il est bien sûr un enjeu environnemental, mais c'est un enjeu économique, un enjeu social. Pour atteindre le facteur 4, ça va y contribuer de manière significative, et c'est surtout un enjeu d'emploi, puisque c'est des emplois non délocalisables, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc, pour mettre en œuvre ce grand projet ambitieux, très ambitieux, on pourrait dire pour certains trop ambitieux, le président de la République a annoncé au mois de mars les grandes lignes, et là, le Premier ministre va annoncer jeudi, comme je le disais à l'instant, le développement opérationnel. Cet objectif va tourner autour de la mise en œuvre d'un guichet unique. Guichet unique, c'est un concept avec un numéro Azur, avec un numéro de téléphone, un site internet qui sera à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens France entière. Un dispositif qui sera opérationnel dès la fin de la semaine, qui renverra d'un dispositif national à un dispositif local, mais j'y reviendrai. Cet objectif de plan de rénovation énergétique de l'habitat, atteindre 500 000 logements rénovés à l'horizon 2017,
Ça est très ambitieux. Et donc, comme c'est très ambitieux, qu'on ne l'a jamais réussi, qu'on ne l'a jamais fait, il faut s'en donner tous les moyens. L'objectif de la mise en place de ce guichet unique, qui donnera la possibilité, dans un premier temps, dans 400 lieux à travers le territoire, par un certain nombre de dispositifs, qui soient le dispositif ANA, ANIL, qui soient les espaces info-énergie pilotés par l'ADEME, qui permettront à nos concitoyens de venir, de se renseigner, d'être accompagnés. Bien sûr, ce dispositif, pour qu'il entre dans les esprits et qu'il donne envie, il va être accompagné d'un certain nombre d'annonces d'intérêt économique et financier, tant d'un point de vue fiscal qu'à un point de vue d'aide, en fonction des thématiques et des situations économiques de chacun. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne part pas de zéro. On a juste envie de changer de modèle, on a juste envie d'industrialiser compte tenu du fait que l'objectif est très audacieux. Les espaces info-énergie, ils existent déjà depuis un certain nombre d'années, pilotés par l'ADEME en partenariat avec d'autres acteurs. Si on prend que le bilan en 2012, 121 000 particuliers ont été accompagnés. Alors, c'est un chiffre intéressant, mais ce n'est pas un chiffre à la hauteur des enjeux. Mais d'un point de vue qualitatif, ça montre quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que les particuliers qui ont été accompagnés dans un dispositif de rénovation de leur logement, bien sûr, il faut peut-être relativiser parce que là on est plus dans une problématique volontariste, alors que dans la problématique industrielle, il faudra aller chercher les gens, pas simplement que les volontaires spontanés. Et bien, le passage à l'acte au niveau des travaux, c'est 55%. 55% de gens qui ont été accompagnés sont passés à l'acte pour des travaux d'une moyenne de 12 000 €. Et c'est un impact économique important, puisque c'est de l'ordre de 520 millions d'euros qui ont été réalisés. Alors comme je disais, c'est à la fois énorme, mais c'est aussi beaucoup trop peu au regard de l'objectif qui nous est assigné maintenant. Et on a un certain nombre de programmes à l'ADEME avec des partenaires, autour notamment, je vais en citer qu'un, c'est celui des familles à énergie positive. C'est qu'on a pu constater dans la dernière saison, sur 5071 familles qui se sont engagées, 15 000 participants à travers toute la France, que ce soit dans des grandes villes, dans des banlieues, dans la ruralité, tout ça stimulé par un accompagnement des 70 espaces info-énergie. Il y a un vrai travail de pédagogie réussi et une diminution de la consommation d'énergie de ces 5 000 ménages en moyenne de l'ordre de 13%, soit 200 € sur la facture, sans qu'il y ait de modification de leur logement, mais uniquement par l'aspect comportemental. Bien sûr, c'est aussi à relativiser au fait qu'on est dans une démarche volontaire, mais ça montre l'importance de l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement sociologique, au-delà de la technique et de l'amélioration du bâtiment. D'abord remercier Bruno de son exposé à la fois très concret et très stimulant. Je crois qu'on a eu l'occasion de bien comprendre quelles étaient aujourd'hui les préoccupations essentielles de l'ADEME, mais comment l'ADEME entendait entrer de plein pied dans la concrétisation sur le terrain de ses ambitions. Juste un mot, le guichet unique, j'allais dire enfin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être tout à fait clair, celui qui se préoccupe des consommations d'énergie et qui voudrait faire quelque chose, il est en fait assailli par une bande de margoulins qui lui disent que vous allez avoir une déduction fiscale si vous mettez des doubles vitrages, si vous faites ceci, si vous faites cela, et il investit sans aucun plan d'ensemble, avec une efficacité pour le moins douteuse.